11h16. Nous sommes dans l'attaque maintenant du dernier quart d'heure. Avant donc de nous retrouver pour l'Hyperpole en LMP1, les 5 voitures sur la liste sont évidemment entendues en piste. Les 2 rébellions dans l'ordre croissant des numéros, l'Enso numéro 4 by Coles et naturellement les 2 Toyota. Reste à savoir qui sera placé à bord. Rappelons d'ailleurs que les équipes ne sont pas dans l'obligation de désigner un pilote. Une demi-heure ça passe vite, mais il peut y avoir un arrêt stand et un changement de pilote. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est rentrer une voiture dans le box dans le cadre de l'Hyperpole. 8 pneus alloués également en supplément pour disputer l'Hyperpole. Reste à savoir qui sera donc missionné au niveau du Rebellion Racing, du Bike du Toyota Gazoo Racing notamment, mais aussi en LMP2 avec United Autosport qui a déjà réalisé hier en qualification une belle performance. 2 voitures et 2 voitures sélectionnées, qualifiées pour l'Hyperpole, la 22 et la 32, mais il y a aussi G-Drive avec le russe numéro 26, Racing Team Netherlands, l'Oreca numéro 29, le High Class Racing avec l'Oreca numéro 33 et le Jackie Chan DC Racing avec l'Oreca numéro 37. En GTE Pro, toutes les voitures usines en fait sont qualifiées, donc les 2 Ferrari F-Corse, les 2 Porsche du Porsche GT Team et les 2 Vantage du Aston Martin Racing. Et nous aurons également pour les voitures de la catégorie GTE-AM, la Porsche Project One numéro 56 dans l'ordre croissant des numéros, la Ferrari Ludwig Racing numéro 61, la Porsche DMC Proto Racing numéro 77, la Porsche Golf Racing numéro 86, l'Aston Martin numéro 90, TF Sport et la 98 Aston Martin Racing. Ça commence dans 13 minutes. La grille de départ, justement, et le dossier de presse des 24 heures du Mans, avec également les données statistiques d'Infocourse, nous rappellent qu'elle est donnée en formation 2-2 avec pole position à droite de 1963 jusqu'à l'année dernière. La pole était donc attribuée à la voiture dont l'un des pilotes avait réalisé le meilleur temps. Au terme des essais qualificatifs, en 1980, elle avait été attribuée à l'équipage ayant réalisé le meilleur temps, moyenne des temps des 2 pilotes. Puis on avait eu également à l'époque, en 1992, quand on était en pleine période du championnat du monde d'endurance avec les moteurs 3.5, on avait mis aussi toutes les 3,5 litres devant. Justement, c'était la catégorie des WSC à l'époque, mais indépendamment de cela, on peut considérer que la pole position avait été donnée donc aux pilotes meilleur temps des essais qualificatifs depuis 1963. Là, ça change donc cette année avec le principe de l'Hyperpole et c'est effectivement ça qui est bien. Nous allons avoir une véritable lutte pour la chasse à la pole au général qui ne devrait pas échapper à une P1 et pour toutes les catégories avec seulement 23 voitures en piste. On aurait pu en avoir 24 si effectivement nous avions eu 6 LMP1. Nous allons donc avoir 23 voitures, ce qui devrait quand même donner une possibilité de tour clair pour l'ensemble de ces 23 pilotes. On va revenir dans un petit instant sur les chronos qui sont les records à battre pour chacune des catégories. Mais il est clair que cette séance Hyperpole devrait être très très spectaculaire. Les voitures en piste dans maintenant 10 minutes. It's 11:20, it's 11:20. Et donc dans quelques instants, mesdames et messieurs, 10 minutes, 10 minutes before the green light for the first Hyperpole session of the Le Mans history. Les chronos records sont pour la catégorie LMP1, 3 minutes 14 secondes, 791 millièmes, soit une moyenne de 251,882 km/h. Kamui Kobayashi en est l'auteur. Chrono qui remonte à 2017. L'année dernière, il avait été l'homme de la pole, mais le chrono était moins vite, bien que déjà très rapide, 3:15,497. Il exporte également le record en LMP2, une performance qui remonte à 2018. Paul Lou Chatin avait tourné en 3:24,842. Le Guval, que l'on va saluer,
était le poleman LMP2 l'année dernière pour TDS Racing. Il avait tourné en 3.25, 345 en catégorie GTE. Pour les pros, c'est Gian Maria Bruni qui est l'auteur de la pole 2018, 3.47, 504. Et donc l'auteur du chrono record en qualification pour les 24 heures du Mans pour la catégorie GTE Pro. Et Matteo Cairoli avec une Porsche du Dempsey Proton Racing également en 2018. Il avait réalisé un chrono de 3 minutes 50 secondes, 728 millième. Le même Matteo Cairoli avait aussi décroché la pole position l'année dernière, un peu moins vite, 3.51.4. L'année passée, c'est Marco Sorensen qui avait décroché la pole avec Aston Martin, mais le chrono était effectivement une demi-seconde moins vite que le chrono record de Gian Maria Bruni en GTE Pro, qui donc remonte, rappelons-le, à l'année 2018, 3.47 504. – 11h22, il règne un climat particulier en ce moment sur le circuit des 24 heures du Mans. Oh, bien sûr, nous sommes à huis clos, mais même si vous étiez là, chers amis, je pense que c'est presque le silence en ce moment qui accompagnerait l'ambiance générale, dans la mesure où tout le monde se concentre. L'exercice est inédit aux 24 heures du Mans. Heureusement, la météo est très clémente. Température de l'air, 21 degrés, 7. 21 degrés, 7. Et là, on va saluer, parce qu'elle nous envoie un message pour dire qu'elle nous regarde, Emmanuel Brulon, qui est une ex-Miss 24 heures du Mans, le Maine Libre. Un grand coucou à Emmanuel Brulon. Et on se dit à très bientôt, Emmanuel, naturellement. Bonjour à la famille. Allez, donc en pleine concentration en ce moment, les pilotes. Qui avons-nous vu? Kazuki Nakajima pour la Toyota numéro 7. La présence également de Nick De Vries dans les tout prochains instants. Avec les couleurs du team Jumbo, bien entendu. Qui allons-nous retrouver chez United Autosport? Paul Di Resta. Paul Di Resta pour la numéro 22. Et on attend Jean-Éric Vergne qui est à l'image maintenant au volant de l'Aurus G-Drive. Chez Aston Martin, invitons-nous dans le stand de la numéro 98. Paul Dall'Anna, Rosgun, Augusto Farfus. Je verrais bien Rosgun prendre part à cette séance d'essai. Et qui allons-nous avoir chez Rébellion? Alors pour ceux qui ont regardé sur les écrans, attention, le nom affiché et le premier indiqué par l'équipe dans la composition des équipages. Mais ça ne veut pas dire que Bruno Senna sera sur la 1, Romain Dumas sur la 3. Et si ça se trouve, ce sera quand même le cas. Mais si tel est le cas, c'est une coïncidence. James Calado se prépare. James Calado se prépare. Là, nous sommes en GTE Pro chez AF Corse, la numéro 51, également pilotée par Alessandro Pierguidi et par Daniel Serra, mais c'est James Calado qui va partir à la bataille. Cars are allowed now on a walking lane. 5 minutes before the start. Qui sera missionné sur la voiture sœur? Sur la numéro 71, David Erigon, Miguel Molina, Sam Bird. Sam Bird qui n'est pas un pilote pour la saison complète dans le championnat FIA WEC sur la numéro 71. Jovan Neutert
attendu également sur la numéro 32. Pour l'instant, on n'a pas ressorti les enveloppes Michelin. C'est le cas aussi pour les pneus de l'Aston Martin. Ça paraît presque surréaliste. On a l'impression que la voiture est volante en ce moment. Pour le team TF Sport, très très belle image. Elle est belle aussi, hein, l'Aston Martin, dernière génération en rouge. Et rappelons que Total, qui est le partenaire carburant des 24 heures du Mans, est aussi le partenaire lubrifiant d'Aston Martin. Total qui avait il y a quelques années salué son premier partenariat premium avec une marque premium, Aston Martin en l'occurrence. 33, là vous avez le High Class Racing et un pilote qui va faire parler de lui, c'est évident. C'est un rookie, mais Toyota a déjà un œil sur lui. Kenta Yamashita. Et puis l'on guette aussi l'entrée en piste des pilotes Rébellion. Bruno Senna. Romain Dumas. Qui sera, alors ce sera, si l'on regarde bien les équipages, Gustavo Menezes sera le pilote de la Rébellion numéro 1. 3 minutes à peine avant le départ. Les premiers moteurs. Perceptibles ici. Dans les prochains instants, donc, à suivre. La première hyperpole de toute l'histoire des 24 heures du Mans. On est très impatient d'avoir évidemment les résultats. Allons-nous battre les chronos records de ces dernières années et pourquoi pas celui de Kamui Kobayashi qui nous ramène à 2017. Les derniers poleman de l'histoire. D'ailleurs, Kamui Kobayashi était en pole l'année dernière avec la Toyota. La pole n'a pas échappé à Toyota depuis 2017. Kazuki Nakajima en 2018, Kamui Kobayashi en 2017. 2 pôles consécutifs pour Neil Jani en 2015 et 2016 avec la Porsche 919. Une pôle Toyota en 2014 avec Kazuki Nakajima. Et si l'on remonte symboliquement jusqu'à 2010 comme cela, Loïc Duval avec une Audi en 2013, André Lotterer en 2012, Benoît Tréluyer en 2011. Sébastien Bourdet fut également, rappelons-le, le pilote de la pôle en 2010. 2 minutes avant le départ. 2 minutes avant le départ de l'hyperpole. Et l'heure est à l'hyper concentration. Très bonne condition de roulage sur le circuit des 24 heures du Mans. Et on va guetter évidemment le passage feu vert. 23 voitures, c'est une première, c'est historique l'événement que nous allons vivre là dans le cadre de ces 24 heures du Mans 2020. La conquête de l'hyperpole au général, ça ne devrait pas échapper à une LMP1 et donc pour toutes les autres catégories P2, GTE Pro, GTE AM, avoir symboliquement la meilleure place possible sur la grille de départ. Jean-Éric Vergne, eh bien le pilote de l'Aurus numéro 26 va donc partir aussi dans quelques instants. La voiture est toujours devant son stand, tout comme l'Oreca numéro 29, Nick De Vries. Et là, ce qui est quand même très important et remarquable, c'est de mettre en avant le fait qu'on a avec Jean-Éric Vergne un double champion Formule I et on a avec Nick De Vries le champion en titre de Formule 2. Comme quoi, effectivement, l'endurance intéresse et tire vraiment tous les profils de pilotes. Attention, le passage feu vert est dans 10 secondes. Dans 10 secondes, passage feu vert. Et là, les rythmes cardiaques se mettent à accélérer comme par magie. Attention, 3, 2, 1, feu vert, c'est parti, c'est historique. Top départ pour la première hyperpole de toute l'histoire des 24 heures du Mans. Voici les pilotes qui ont été désignés par chacune des équipes chez Toyota. La numéro 7, Kamui Kobayashi. La numéro 8, Kazuki Nakajima. Chez Barry-Coles, Tom Dillman. On n'a pas encore les rébellions en piste, alors que pour les LMP de United Autosport, le numéro 22, Paul Di Resta. Jean-Éric Vergne sur la 26, Nick De Vries sur la 29, chez United, la deuxième des voitures, la 32, Alex Brundle, Kenta Yamashita chez High Class Racing et Will Stevens, un autre pilote issu de la Formule 1.
pour la numéro 37. Ça va être une bataille somptueuse. Ça va être somptueux. Vous allez voir ce qui va se passer dans les prochains instants. On va avoir vraiment beaucoup d'émotions. AF Corse, James Calado est sur la numéro 51. Et sur la voiture sœur, c'est David Erigon finalement. Les autres GTE Pro, Gian Maria Bruni pour la Porsche numéro 91. Michael Christensen sur la numéro 92. Chez Aston Martin, Nicky Team sur la numéro 95. Maxime Martin sur l'Aston Martin numéro 97. En GTE AM, Project One avec Matteo Cairoli sur la Porsche numéro 56. Comme le Dogard, et ça c'est bien aussi pour le pilote français qui est aussi passé par les rangs de l'école de pilotage de la CO sur la Ferrari du Ludic Racing, alors que l'on va découvrir, on sait qu'il y a effectivement Gustavo Menezes sur l'une, mais qui est donc l'autre pilote sur la Rébellion, alors que l'Aston Martin numéro 95 est encore dans son stand. Et en fait, je suis en train de me dire qu'il faut peut-être rectifier une info parce que je vous disais que c'était Maxime Martin, mais c'est vrai que c'est le premier nom à apparaître sur la liste. Or, on n'a pas encore confirmation que c'est Maxime qui sera sur la 95. Ça peut très bien être aussi Alex Lynn ou Harry Tinknell. L'équipage très homogène. 3 voitures, en fait, et même 4. Car on n'a pas eu la Rébellion numéro 1 en piste, c'est Louis Delétraz en fait qui est sur la numéro 3 et c'est Gustavo Menezes de toute façon qui sera sur la numéro 1, ça on l'a bien vu. Kamui Kobayashi dans ce tour d'installation est en direction d'Indianapolis à 330 km/h avant de passer à quasiment 300 cette courbe à droite et le virage d'Indianapolis qu'il passe à 118 km/h au plus bas avant de repasser quasiment à 200 km/h avant le passage du virage d'Arnage qui est finalement le virage le plus lent de ce circuit des 24 heures du Mans. Et voilà la Rébellion numéro 1 qui prend la piste à l'instant. Confirmation pour le pilote, c'est bien Gustavo Menezes. Il reste donc 3 voitures en ce moment encore dans les stands, les 2 Aston Martin usines et l'Aston Martin. On va qualifier de voiture officielle aussi pour la catégorie GTE AM. Il va falloir être aussi bon gestionnaire, être rapide sur la piste, bon gestionnaire de tout, du facteur qualité des pneus bien entendu, et en même temps gestionnaire du temps, notamment pour les équipes qui choisissent de rester encore au stand alors que les Toyota arrivent déjà. Les Toyota arrivent. Laquelle des deux sera en pôle? On ne va pas sous-estimer le potentiel des voitures rivales, mais il n'empêche que sur le papier, c'est Toyota qui développe quelques 1000 chevaux. 1000 chevaux ont tous les atouts pour s'octroyer, cadenasser la première ligne de la grille de départ. Alors que les Aston Martin sont maintenant sortis de leur stand. Les Aston Martin sont sortis de leur stand. Aston Martin avec 4 voitures sur 6 places au niveau de la catégorie GTE AM, enfin pardon, 2 voitures en GTE AM et 2 voitures en GTE Pro, mais effectivement on peut dire que les 4 Aston Martin en GTE Pro, GTE AM ont toutes réussi à passer le cap de la qualification, ce qui est déjà une très belle performance. Allez, le passage de Kazuki Nakajima, de Kamui Kobayashi, de Will Steven, d'Alex Brundle, de Tom Dillman, de Kenta Yamashita, Paul Di Resta, Nick De Vries, Jean-Éric Vergne, Michael Christensen passé également, et une séance hyper pole qui est dans sa 5e minute. La Porsche Gulf Racing aussi avec hier un excellent Ben Barker qui nous a franchement impressionné. En plus, ce qui est sympa, c'est que l'équipe continue de s'appeler Gulf Racing, même si en fait le pétrolier a disparu des flancs de l'équipe, mais ça n'empêche. Il y a une légende et un mythe qui accompagne Gulf aux 24 heures du Mans, en référence évidemment à Steve McQueen, le film Le Mans, des Porsche Gulf qui sont aussi à voir dans l'expo Porsche au musée des 24 heures du Mans. Si vous avez toujours rêvé de voir les 917 en version longue, et là il y en a une à voir au musée, c'est absolument sublime. Mais ça c'est une autre histoire, on va rester très concentré sur ce qui se passe en piste en ce moment avec les premiers passages attendus dans les prochains instants. Où est-ce qu'en sont les Toyota? Elles ont passé le virage de Mulsanne et donc au niveau des voitures LMP1, attention, il y a eu des marqueurs de virage touchés par James Calado et comme le Dogard
pour les Ferrari, AF Corse et Logic Racing respectivement. Kamui Kobayashi arrive au virage d'Arnage désormais. Regardons les temps de parcours. Qui a l'avantage? C'est pour l'instant Kazuki Nakajima ou Kamui Kobayashi. Kamui Kobayashi un tout petit avantage, quand même 74 secondes 8 pour franchir la Hunaudière contre 75 secondes 5 pour Kazuki Nakajima. Alors que dans le secteur 1, il y avait eu un avantage pour Kamui Kobayashi, là encore, qui avait été 2 dixièmes plus vite pour aller de la ligne de chronométrage jusqu'à la sortie du virage du Tertre Rouge, qui est le secteur 1. Gustavo Menezes attendu dans un instant. Les premiers chronos dans quelques secondes aussi, puisque les Toyota viennent de passer le Corvette Corner, les virages du karting, la 8 d'abord, la 7 ensuite. Kazuki Nakajima, Kamui Kobayashi. Attention, le chrono va tout de suite parler. Top! Passage de la Toyota numéro 8 en 3 minutes 15 secondes, 920 millièmes. Kamui Kobayashi prend l'avantage sur Kazuki Nakajima, 1 seconde et demie la différence. Kamui Kobayashi, 3:15.920. Oh, attention, une sortie de piste! Une sortie de piste pour Nick De Vries. Sortie de piste pour Nick De Vries. Nick De Vries in gravels with the number 29. Racing Team Netherlands, I think it was at Mulsanne. Apparemment c'est à Mulsanne, sous réserve que ce soit là. Le passage pendant ce temps de Tom Dillman avec Lenso qui est à 7 secondes 7 des Toyota en 3:23.689. Will Stevens, non c'est Paul Di Resta pour United qui réalise le premier chrono de référence sur LMP2 3:24.528, alors que l'on va revoir où était-ce. Ah, c'est dans le virage Porsche en fait, c'était dans le virage Porsche. It was at Marshall Post 29 at the Porsche corner that Nick De Vries went straight. Fortunately could avoid any contact with tires. Donc il a réussi à éviter le contact. Heureusement, le bac à gravier était suffisamment large pour que Nick De Vries évite effectivement le contact avec la pile de pneus. En tout cas, Paul Di Resta pour United prend l'avantage et les chronos, alors que la 29 rentre au stand. Voilà, la Porsche numéro 92 qui va passer maintenant. Michael Christensen est en 3:51.839. 3 minutes 51 secondes et 839 millièmes pour le chrono à l'instant réalisé par Michael Christensen, et ça n'est pas le plus vite. James Calado est plus vite que lui. James Calado est en 3:51.068. Matt Campbell pour le Dempsey Proton Racing avec la Porsche numéro 77 s'offre le luxe d'être plus vite que le pilote usine Michael Christensen avec la Porsche GT numéro 92 en GTE Pro. Et attention au passage de Louis Delétraz qui est en 3:20.326. On revoit l'image, la sortie de l'Oreca du Racing Team Netherlands. De la pression sur Nick De Vries qui a ramené la voiture au stand, alors que nous n'avons pas eu en piste les Aston Martin 95, 97, 98 et que Charles Eastwood est au stand aussi avec l'Aston Martin numéro 90. La rébellion numéro 1, Gustavo Menezes, un chrono dans un petit instant, il arrive dans la ligne droite, va dans un instant passer la chicane Ford, c'est fait. Ouais, c'est pas mal tout cela. Gustavo Menezes sera-t-il plus vite que Louis Delétraz? 3:20.326 pour le chrono de la voiture sœur. Top passage de Gustavo Menezes qui, oh là là, réalise un chrono plus vite que les pilotes Toyota et Gazoo Racing. 98 millièmes plus vite pour Gustavo Menezes. 3:15.822. Extraordinaire performance. Gustavo Menezes plus vite que les pilotes Toyota Gazoo Racing. Incroyable performance. 3:15.822. Il est à 4 dixièmes de la pole position de Kamui Kobayashi l'année dernière. Incroyable performance, Gustavo Menezes, alors qu'on est encore avec 19 minutes 50 secondes de temps exploitable avant le drapeau d'amis. Voilà Jean-Éric Vergne à l'instant qui passe le virage d'Arnage. Kazuki Nakajima est passé et pas d'amélioration pour Kazuki Nakajima. Attention à l'instant, le passage de Kamui Kobayashi. Kamui Kobayashi réalise un tour en 3:36, n'améliore pas.
3,36 n'améliore pas. Donc pour l'instant, une rébellion en pôle possible au général. Alors qu'arrive maintenant numéro 32 Alex Brundle. Alex Brundle qui passe en 8e position. L'arrêt à l'instant numéro 37. L'arrêt de Will Stevens pour le Jackie Chan DC Racing. Il est rappelant le deuxième. Voilà Jean-Éric Vergne également. Est-ce qu'il est en train de progresser, Jean-Éric? Oui, dans le secteur 1, dans le secteur 2, il est en train de progresser. Cependant, oh oui, son chrono est bon. Dans le secteur 2, il a été plus vite par exemple qu'Alex Brundle. Est-ce que Jean-Éric Vergne va passer meilleur temps? Il passe à l'instant la chicane du raccordement, l'accélération. Jean-Éric Vergne. Allez, le verdict du chrono tout de suite. Est-ce qu'il passe meilleur temps ou non? Deuxième temps pour Jean-Éric Vergne. Deuxième chrono. Il est à 657 millièmes de Paul Di Resta qui reste leader avec l'Oreca United Autosports. Gustavo Menezes est donc au commandement. La rébellion alors que nous sommes encore à 18 minutes 30 secondes de la fin de cette séance d'essai. Du côté des voitures en GTE, une Pro en tête devant une AM. C'est Sam Bird finalement qui est avec la Ferrari F-Corse numéro 71. Sam Bird qui est meilleur temps provisoire. Matt Campbell est deuxième avec la Porsche d'MC Proto Racing numéro 77. Et l'entrée en piste des pilotes Aston Martin. Voilà maintenant on sait qui pilote quoi. Marco Sorensen pour la 95. Alex Lynn sur la 97 et Ross Gunn sur la 98. Donc on a bien l'entrée en piste des Aston Martin. Et là, attention, ça va être très chaud alors qu'arrive maintenant Matt Campbell qui passe le virage du raccordement. Passage également de la rébellion numéro 3 de Louis Delétraz qui n'améliore pas ici alors que Michael Christensen a amélioré. Oh là 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 là. Et Matt Campbell qui réalise le meilleur temps de toutes les GT alors qu'il est avec une GTE AM. Mais attention à Gian Maria Bruni qui arrive à l'instant avec la Porsche et qui accélère la numéro 91. Amélioration attendue pour le pilote Gian Maria Bruni. Oui, il réalise un chrono qui lui permet de passer leader de toutes les GTE avec un temps de 3 minutes 50 secondes, 874 millièmes devant Matt Campbell en 3,51, 322, soit globalement une demi-seconde d'écart. Mais attention, les pilotes Aston Martin n'ont pas encore fait parler la poudre et pendant ce temps, du côté de chez Toyota, on va guetter la performance des deux pilotes du Toyota Gazoo Racing. Kamui Kobayashi qui dans le secteur 2 est plus vite que Gustavo Menezes ne l'avait été précédemment. Kazuki Nakajima qui est également dans un tour vite forcément et c'est lui qui arrive à l'instant à la chicane du raccordement. Il est en train de progresser en ce moment, pourrait passer meilleur temps, devrait passer meilleur temps. La Toyota numéro 8 top passe la ligne. Alors que Gustavo Menezes s'est arrêté et amélioration du chrono seulement pour la Toyota numéro 8 mais qui reste troisième. Voilà la numéro 7. Voilà la numéro 7. Paul Kamui Kobayashi 3,15 267. 3,15 267, c'est 2 dixièmes plus vite que l'année dernière au niveau de la pole position. 3:15.267, Kamui Kobayashi now is the quickest on track. Gustavo Menezes est resté à son stand avec la rébellion numéro 1. Alors que l'on va guetter bien sûr Louis Delétraz et Tom Dillman avec les rébellions numéro 3 et Enzo numéro 4. 3,20, 3,26 pour la rébellion numéro 3, 3,23, 0,43 pour l'Enzo. Et dans un instant aussi les premiers chronos pour les Aston Martin. Et ça aussi on a hâte de les retrouver naturellement. Ces Aston pour voir quel sera le niveau de performance. L'arrêt de l'Enzo, passage de Marco Sorensen à l'instant. Et attention donc du côté des chronos pour Marco Sorensen, top qui passe. Et attention aussi pour Alex Lynn, il s'agit maintenant d'entamer pour ces pilotes. Il s'agit d'entamer leur premier tour rapide. Porsche à l'avantage. À tout point de vue, GTE Pro, GTE AM, ce qui constitue pas forcément une surprise pour qui connaît le tempérament et le talent du pilote. En l'occurrence ici la Porsche numéro 77 avec Christian Ried, avec Ricardo Perrin et Matt Campbell en l'occurrence, le fait qu'il soit premier GTE AM mais deuxième de toutes les GTE Pro AM confondues, c'est superbe. Alors que l'on va retrouver dans un petit instant Louis Delétraz qui arrive dans la ligne droite après les virages du karting, qui arrive maintenant au freinage de la chicane Ford, qu'il passe, la trajectoire est fluide, tour clair pour tout le monde. Ça c'était effectivement l'objectif aussi
qu'en hyperpole, on est très peu de gêne au niveau du trafic. Top à l'instant, passage pour Louis Delétraz qui améliore, mais qui reste deuxième ligne en 3:18.330. 3:18.330. J'espère que vous prenez du plaisir à suivre cette hyperpole. Pour l'instant, donc, rappelons-le, alors que rentre au stand la Porsche numéro 92 de Michael Christensen, 3e GTE Pro. Rappelons-le, première ligne de grille de départ, Toyota numéro 7, Rébellion numéro 1, Gustavo Menezes reste au stand. L'arrêt de la Ferrari numéro 61 de Côme Ledogar avec son marquage de numéro un petit peu à l'ancienne, mais ça fait plaisir aussi à voir tout cela. Pas mal de voitures qui rentrent au stand. Matt Campbell également s'est arrêté numéro 77. Alors rappelons-le, quoi qu'il en soit, Matt Campbell, même s'il devait terminer deuxième GTE AM, ne serait pas pour autant parmi les GTE Pro, puisque le règlement est ainsi fait maintenant. Le Mans, la grille de départ, c'est toutes les P1 devant toutes les P2, devant toutes les GTE Pro, devant toutes les GTE AM, même si une GTE AM est plus vite qu'une GTE Pro dans l'exercice de la Superpole. Kamui Kobayashi, alors que repasse à l'instant un Kenta Yamashita qui va sans doute tenter d'améliorer sa place, 5e GTE Pro. Nous sommes à 12 minutes 50 du drapeau à damier. Va donc tenter, on peut l'imaginer, un pilote déjà sous contrat Toyota Gazoo Racing de faire mieux que 5e LMP2 et l'arrêt des deux Toyota. En LMP1 pour l'instant, seul la Rébellion numéro 3 tourne. Et on a un chrono pas mal là pour Louis Delétraz qui dans le secteur 1 et dans le secteur 2 a amélioré. Nous allons le guetter, il est en ce moment à mi-chemin entre Mulsanne et Indianapolis. Et voilà les pilotes Aston Martin, c'est très rapide, on peut le dire, c'est très rapide. Voici tout d'abord Alex Lynn. So get ready now, the first time for Alex Lynn. L'accélération, Alexander Lynn passe la ligne, top! L'Aston Martin, on serait tenté de dire que 4e GTE Pro. Alors attention du côté des chronos. Pour l'instant, le tiercé de tête se tient en 8 dixièmes. Alex Lynn passe en 3:52.512 à 1 seconde 6 de la Porsche. Meilleur temps, la 91. Voilà maintenant l'autre Aston, la numéro 95, Marco Sorensen, le poleman GTE Pro de 2019, passe la ligne à son tour. Wow! Deuxième temps, deuxième chrono. Et attention également, Ross Gunn, GTE Pro, GTE AM, lui fait pas la différence. Le but c'est d'écraser la pédale de droite et dans cet exercice-là, il s'en sort bien. Ross Gunn réalise le 17e temps. On va retrouver maintenant Louis Delétraz. Louis Delétraz qui devrait améliorer son chrono. Va-t-il gagner une place dans la hiérarchie? On va tout de suite le voir. Top, Louis Delétraz passe la ligne. Chrono amélioré, mais maintient en ligne 2 en 4e position. 3 minutes 17 secondes, 278 millièmes. Du côté donc des chronos, on va le rappeler pour l'instant, alors que nous allons entamer bientôt les 10 dernières minutes. Nous avons ceci, et au passage aussi avec notre Top Speed Motul, vous pouvez retrouver en ce moment les vitesses atteintes par l'ensemble des voitures, et notamment... c'est comme le Dogar, tiens, en GTE AM, qui était le plus rapide à 293 km/h et 348 km/h pour lui de Delétraz en LMP1. Donc Kamui Kobayashi est au volant de la Toyota numéro 7, même si la voiture est en ce moment au stand. C'est lui qui a réalisé le meilleur temps. On va revoir tout de suite le passage. Alex Brundle, mais qui était repassé par les stands. Donc là, c'est la fin d'un tour de lancement. C'est parti pour un nouveau tour rapide avec Alex Brundle. Rappel donc des positions en ce moment. La Toyota numéro 7, pôle provisoire. Kamui Kobayashi, 3 minutes 15 secondes, 267 millièmes devant la Rébellion numéro 1 qui pourrait s'inviter sur la première ligne de la grille de départ en 3:15.822, alors que Charles Eastwood passe avec l'Aston Martin numéro 90. Il était jusque-là le dernier pilote à ne pas avoir de chrono. Il va
voilà, en afficher un dans un instant, puisqu'il attaque un premier tour rapide. La deuxième ligne, les Toyota numéro 8 et Rébellion numéro 3. Kazuki Nakajima 316 649, Louis Deletraz 318 330. Alors que l'on va suivre maintenant dans la catégorie LMP2. Attention, passage de Kenta Yamashita, oh, qui améliore et qui gagne une place, qui réalise le 8e chrono, Kenta Yamashita. Et à propos des LMP2 pour l'instant, nous avons en pôle provisoire Paul Di Resta avec l'Oreca United Autosport devant Jean-Éric Vergne et le Russe G-Drive, un écart de 657 millièmes. Puis la deuxième ligne en LMP2 avec l'Oreca High Class Racing de Kenta Yamashita qui vient d'améliorer alors que Paul Di Resta a repris la piste. Jean-Éric Vergne est toujours à son stand. Will Stevens est pour l'instant avec l'Oreca Jackie Chan DC Racing numéro 37, 9e du général, 4e LMP2. Il devance Alex Brundle qui est dans un tour rapide également avec l'Oreca United. Oh là 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 là, quelle séance difficile pour Racing Team Nederland, la 29 au ralenti. Nick De Vries is going slowly. What's happening for the number 29? Oreca Racing Team Nederland. There is apparently a problem. The car is not going fast. Alors que l'on va retrouver l'Enso numéro 4, Tom Dillman, la Ferrari numéro 51. Mais je pense que oui, les deux voitures étaient dans un tour d'installation. C'est bien cela. Attention à l'Aston Martin maintenant qui arrive. Allez, nouveau festival des Aston. On va commencer par la numéro 97. Et un chrono, une amélioration pour Alex Lynn. 3,51, 324. Alex Lynn qui réalise le 3e temps des GTE Pro, toujours dominé par une GTE AM. Matt Campbell et la Porsche numéro 77 qui est en piste. Attention maintenant après Alex Lynn, Marco Sorensen va-t-il passer meilleur temps alors qu'Éric De Vries repasse avec l'Oreca numéro 29? Va-t-il passer meilleur temps? Top sur la ligne des GTE Pro, 3,51 0,52. Il reste deuxième au niveau des chronos en GTE Pro. Il est à 178 millièmes de Gian-Maria Bruni. Voici Ross Gunn maintenant avec l'Aston Martin numéro 98 qui réalise un tour sans améliorer, 3,52 930. Ah, on va revenir également sur le cas de Ben Parker qui n'améliore pas non plus. Ce sera au prochain tour, on peut le penser. 37 maintenant pour le numéro de Will Stevens, le Jackie Chan DC Racing, mais comme il était, je crois, dans un tour d'installation, il venait de boucler juste avant. Je ne pense pas qu'il améliore dans l'immédiat où effectivement la voiture rentre au stand. Pardon. Voici la Porsche numéro 77 de Matt Campbell, qui lui par contre était bien dans un tour d'installation. Donc là, pas d'amélioration. Top aussi au passage numéro 32 d'Alex Brundle qui améliore. Alex Brundle qui améliore et qui réalise un tour en 3,25 671. 3,25 671. Ah, pour la 92, le chrono de 5e tour va être effacé en raison d'un dépassement de la dite route de course, le franchissement abusif des fameuses bandes blanches, alors que nous avons l'arrêt de la Rébellion de Louis Deletraz, la numéro 3 en plus de la numéro 1, les deux Rébellions au stand. Louis Deletraz en deuxième ligne à 3 secondes 06 du chrono de Kamui Kobayashi. Et va-t-on relancer la Toyota numéro 7? Tout laisse penser que ce sera le cas. Il reste encore 6 minutes. On a le temps d'effectuer, si la voiture part assez rapidement, un tour d'installation. Voilà, top à l'instant. La voiture est reposée sur ses 4 roues. L'arrêt également au stand de Kenta Yamashita qui peut encore repartir, mais il faut faire vite maintenant. Au cas où s'élancerait donc de la deuxième ligne de grille de départ des LMP2. La numéro 7 qui repart. Ouais, des pneus tout neufs, des balles neuves, comme on dit aussi régulièrement pour les pilotes Toyota, et notamment Kamui Kobayashi. Attendu. Si Kamui Kobayashi devait être le poleman, il rentrerait dans le club des pilotes auteurs d'une pole position
2 années de suite consécutives, ce que Neil Janier a fait en 2015-2016. Stéphane Sarrazin a même été poleman 3 années consécutives, en 2007, 2008, 2009. Ça rappelle évidemment l'époque Peugeot 908. Comme le Dogard à l'œuvre maintenant avec la Ferrari numéro 61, où il avait bien amélioré d'ailleurs. Secteur 1, secteur 2, il a progressé. Passage de Lenso numéro 4. Le chrono, Tom Dillman n'améliore pas. Attention à Comme le Dogard, 3,51, 266. Excellent chrono. Il passe meilleur temps des GTE1, 3e des GTE en général. Voilà le passage maintenant de la Ferrari numéro 51, piloté par James Calado, qui réalise un tour en 3,51, 115. Deuxième devant les Aston Martin. Nyck de Vries également, qui fait un bond dans le classement. Wow! Deuxième Nyck de Vries. Nyck de Vries, 2e position. Nyck de Vries, 2e position. Kamui Kobayashi, l'arrêt de l'Aston Martin numéro 97. Donc là, on peut dire maintenant que c'est trop tard pour repartir. Et Alex Lynn sera 2e ligne si la situation restait là au niveau des voitures en GTE Pro, puisqu'il est 4e de sa catégorie. Dans les 4 dernières minutes, désormais, alors que la Porsche numéro 77 passe le virage Porsche, que la numéro 92 passe également à l'instant devant nous. L'arrêt de l'Aston Martin numéro 95. Et finalement, après avoir dominé les essais libres, comme quoi les essais libres restent des essais libres, les Aston Martin subissent la domination de Porsche et de Ferrari en classement GTE Pro, avec Gian Maria Bruni qui pourrait bien être le poleman, alors qu'arrive maintenant Matt Campbell avec la Porsche du Dempsey Proton Racing. Attention également Ross Gunn qui vient d'améliorer au volant de l'Aston Martin numéro 98. Non, Ross Gunn, pardon, qui est effectivement au stand. Autant pour moi, qui avait amélioré juste avant. Il y a Ben Barker avec la Porsche Gulf Racing, mais qui est 22e sur un plateau de 23 voitures. C'est Charles Eastwood pour l'instant, et qui est avec l'Aston Martin numéro 90 en train d'effectuer un tour et une amélioration perspective pour l'Aston Martin toute rouge. Kamui Kobayashi, rappelons-le, a pris la piste, il arrive au virage Porsche, donc il a le temps de terminer ce tour-là avant la présentation du drapeau à damier pour tenter d'améliorer son chrono. Le fera-t-il ou non? On verra bien. La Porsche 91 est arrêtée, donc dans tous les cas, Gian Maria Bruni, qui est encore en pole position, peut espérer l'être. Si James Calado, si notamment en GTE Pro, mais il n'y a plus grand monde. Si, il y a Michael Christensen qui peut lui chipper finalement avec la Porsche numéro 92, la pole. Charles Eastwood pour l'instant se retrouve dernier. Ben Barker, pardon, se retrouve dernier, car Charles Eastwood justement vient d'améliorer, passe avant-dernier. L'arrivée maintenant de la Toyota de Kazuki Nakajima. La 7 également avec Kamui Kobayashi, mais qui est dans un tour d'installation top au passage de la Toyota. Kazuki Nakajima, 3,16, 0,90, améliore, mais n'est pas première ligne. La rébellion numéro 1 l'est toujours avec le chrono de Gustavo Menezes en 3 minutes 15 secondes, 822 millièmes. 3,15, 822, donc 4 dixièmes moins vite que la pole de l'année dernière. La comparaison de la performance 2020 de la plus rapide des rébellions avec la pole de Kamui Kobayashi l'an passé. Lenso de Tom Dillman, 3,22 605. Hein, c'est bien, on est à 7 secondes 3 du chrono de Kamui Kobayashi. Une voiture avec un plein potentiel. On y croit aussi pour cette Enso. On sait que le Team Bike-less rêve d'hypercar. Kamui Kobayashi donc bien parti pour être poleman pour la 3e fois de sa carrière au Mans et pour la 2e année consécutive, avec un chrono moins vite que le record de 2017, mais plus vite que la pole de 2019. Ça, c'est un fait acquis puisqu'il est en 3,15,2 contre 3,15,4 l'année dernière, si l'on se fie au seul chiffre des dixièmes de seconde. Michael Christensen à l'instant avec la Porsche numéro 92 n'aimerait pas être, ou a envie de ne pas être dernier des GTE Pro dans ce classement des qualifs. L'arrêt à l'instant, ça par contre c'est pour Nyck de Vries. Peut-être une petite amertume, pas mal de difficultés dans cette séance d'essai, même s'il termine 3e. C'est Jean-Éric Vergne qu'il faudrait voir passer assez rapidement maintenant, mais je pense que Jean-Éric
sera première ligne, mais il sera difficile d'aller battre Paul Di Resta dans cet exercice de Super Pole. Mikael Christensen, à l'instant, arrive dans le droit rapide qui ramène vers le circuit international de karting. Pour ce qui est donc le dernier tour pour le pilote de la Porsche GT Team numéro 92. Kamui Kobayashi donc bien parti pour être en pole. 15 secondes avant le drapeau d'Ami. Mikael Christensen arrive dans la ligne droite avant la chicane Ford. Il y arrive maintenant. L'arrêt de la Ferrari numéro 61 avec, rappelons-le, comme le Dogard, bien parti pour être le pole en GTEM. Attention à Mikael Christensen. Voilà, drapeau damier au passage de la Porsche numéro 92. Et le chrono. Ah, malgré tout, ah ben, il n'améliore pas. 3,51. Gianmaria Bruni dans le stand se félicite de son chrono, 3 minutes 50 secondes, 874 millièmes. Et si l'on revient sur les chronos pour les GTE Pro, malgré tout, on est vraiment moins vite que ces dernières années. 3,47 pour le même Gianmaria Bruni en 2018 et l'année dernière, on était en 3,48,000 pour le chrono de la pole en GTE. Donc c'est vrai que malgré le fait qu'on ait des tours clairs en hyperpole, oh là, attention à un pilote Kamui Kobayashi qui arrive à l'instant. Je crois qu'on a vu quelqu'un d'autre, une P2, sans doute une United Autosports, se mettre sur le côté pour ne surtout pas gêner la Toyota numéro 7. Mais ah ouais, si, Kamui Kobayashi rentre au stand, voilà. Alors que pourtant, quand on regarde l'affichage des temps de parcours dans les secteurs, il était quand même bien rapide. Mais bon, est-ce bien la numéro 7, laquelle des deux Toyota est passé par la voie de décélération? Et je pense que l'on va avoir l'arrêt des deux voitures en général. Oh là, c'est bien la numéro 7 qui rentre au stand. Kamui Kobayashi, Paul. Attention à l'instant. Ah, l'Aston Martin Charles Eastwood s'arrête aussi. Et effectivement, l'arrêt de la Toyota numéro 8. Et l'arrêt également de Alex Brundle avec l'Oreca United Autosport numéro 32. Kazuki Nakajima, voilà, s'arrête. Donc mesdames et messieurs, les jeux sont faits, ou presque, avec Paul Di Resta qui, je crois, n'a pas encore gagné la zone des stands. Effectivement, on a encore quelques voitures là qui sont dans un dernier tour rapide. Sont-ils en train, alors qu'on a aussi Jean-Éric Vergne, mais qui n'est pas dans un tour vite, Jean-Éric, non, il est plutôt en phase décélération en ce moment. Donc je pense que pour Jean-Éric Vergne, pour Paul Di Resta, les jeux sont faits. Et donc mesdames et messieurs, les lauréats sont pour la pole position Kamui Kobayashi, 3 minutes 15 secondes 267 millièmes en LMP2 United Autosports. Paul Di Resta, 3,24,528. Dans la catégorie GTE Pro, Porsche avec Gianmaria Bruni, 3 minutes 50 secondes 874 millièmes. Et en GTE-AM, Ludwig Racing avec comme le Dogard, 3,51 266. On avait vu une United se mettre vraiment sur le côté il y a quelques instants. C'est peut-être aussi Paul Di Resta qui s'interroge. Où est-ce que je me mets à l'arrivée, piste ou pas, pour les photos de famille et la réception effectivement du leader de cette pole en LMP2. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ce qu'il faut saluer, ces excellents résultats. So a pole position for Kamui Kobayashi with the number 7 Toyota, 315.267. Paul Di Resta with 324.528 for the LMP2 class. Gianmaria Bruni for the GT Pro with the 91 Porsche, 350.874. And comme le Dogard with Ludwig Racing and the number 61 Ferrari. Voilà, effectivement, confirmation. C'est bien un pilote qui a bien écouté toutes les infos. Paul Di Resta, effectivement, ramène la voiture pleine piste pour ce qui sera effectivement la photo de famille dans un instant avec eh bien Emmanuel Piron. On va se retrouver, Emmanuel, en pleine piste dans un instant. Et on va aller ensemble pour le rendez-vous avec les pilotes, les interroger tous les deux. On va également saluer Paul Di Resta qui en 3,24,528 a battu le record en LMP2. S'il en a été moins vite en GTE Pro l'année dernière, en GTE-AM, on était en 3,51, on était en 3,50 également pour le chrono record en GTE-AM. Là, on est en 3,51. Il y a quand même une catégorie
pour laquelle le record a été battu. C'est la catégorie LMP2. On va effacer le chrono de Paul Louchatin, le 3:24 842, et mettre à la place un 3:24 528, qui est le nouveau chrono record signé Paul Di Resta. Dans un instant, mesdames et messieurs, on se retrouve en piste. Le truc devant là-bas, c'est vite. On travaille. Et moi je peux suivre. C'est un P2. Dans quelques instants, mesdames et messieurs, nous serons avec Emmanuel Pirot, le Grand Marshal de ces 24 heures du Mans, pour ensemble récupérer les impressions naturellement de ces pilotes après l'Hyperpole 24 heures du Mans, le premier rendez-vous de l'histoire, et qui a été vraiment extrêmement réussi. Nous aurons le grand plaisir de retrouver, comme le Dogard aussi dans les prochains instants, Paul Di Resta, qui est près de sa voiture. Nouveau record pour la catégorie P2, avec également les trophées Hyperpole qui vont être remis à ces pilotes, qui pourront donc les prendre dans un instant. Et mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, oh, it's good to be with you, Emmanuel Pirot. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tout le monde. Oui, tout le monde n'est pas beaucoup, mais c'est une année très spéciale. Mais je sens vraiment comme si le public est là. C'est spécial, mais il faut vraiment s'imaginer l'habitude que c'est avec un nombre de spectateurs incroyable. Mais même s'ils sont là, l'enthousiasme est vraiment avec nous.
Et cette Super Pole, c'est vraiment triste que c'était là pas quand j'étais au volant, parce que il faut que tu reviennes, il faut un comeback d'Emmanuel Pirot. Exact. Parce que de faire un tour sans trafic, c'est quelque chose d'extraordinaire dans cette course-là. Et je pense que les pilotes qu'ils ont fait, ils ont vraiment une feeling extraordinaire. Nous-mêmes, avoir la Super Pole, c'était très intéressant. Hein? C'est vrai que ça l'était. Je serais tenté de dire, Emmanuel Pirot, que si on n'a pas de public, on a beaucoup de followers sur les social networks. Donc on peut dire bonjour à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment. So one word with you, Emmanuel. Good to see you here at Le Mans. What do you think of the Hyperpole? Oh, it's an incredible new thing, and it's very special for Le Mans because you do drive without traffic, which is really something unique. And I think one qualifying lap like these guys did today without traffic, it must be an incredible feeling that you put it in the pocket and you keep it for the whole weekend. Okay, with Toyota for the pole position, the 91 Porsche, and Gian Maria Bruni for the GT Pro class. Paul Di Resta with United Autosport, so crazy. Congratulations to you, Paul. This is a new lap time record for the P2 class. Congratulations to you. And we are waiting for Côme Ledogar with the Porsche for the GTM class. It won't be the Ferrari, sorry, the Ludzic Racing Ferrari. It won't be long before we have Côme Ledogar with us. Okay, this Ferrari is now here. We've been lucky, on a eu de la chance également, Emmanuel Pirot, parce qu'on a eu aussi une très très bonne météo. Le temps est sympa, il y a du soleil, c'était parfait pour réaliser le meilleur tour possible. Oui, on a tous, et vraiment avoir la possibilité de rouler sans personne qui te gêne, avec tout le commitment pour faire un bon tour, c'est vraiment spécial. Et on pouvait vraiment apprécier encore plus l'égalité des voitures, parce que vraiment la différence entre première et deuxième, à part pour LMP2, que c'est vraiment un écart extraordinaire, 7 dixièmes, c'est vraiment des écarts minimum. Et ça, vraiment, te donne le niveau de compétitivité entre les voitures. Même dans LMP1 avec la rébellion qui vraiment a donné beaucoup de soucis à les Toyota. Et c'était super spécial. Absolument, comme Ledogar, voilà, est arrivé avec la Ferrari de Ludzic Racing dans un instant. Vous allez pouvoir, messieurs, au début de votre interview, vous saisir aussi de votre trophée, mais on va attendre naturellement que tout le monde soit en place. Voilà, l'arrivée à l'instant de la Ferrari du Ludzic Racing avec Côme Ledogar. On est très heureux, Côme, bien entendu. Et on sait aussi que tu apprécies beaucoup l'environnement du circuit du Mans. Sommes-nous prêts pour entamer effectivement cet échange questions-réponses? Je pense que ça va être effectivement le cas. Mesdames et messieurs, voilà, soyez donc toutes et tous prêts. Nous allons nous retrouver, Emmanuel Pirot, avec en plus de cela une voiture italienne, forcément tu aimes bien. C'est une Ferrari et je vais ainsi inviter, si vous le voulez bien, Côme, prends ce trophée. Oui, voilà. C'est un peu bizarre. Je suis triste d'avoir pas le privilège de donner les trophées, parce que oui, le tour plus vite dans les qualifs, c'est quand même quelque chose de spécial, même dans une course d'endurance comme la nôtre. Oui. Ça ne te donne aucun avantage dans la course, mais ça te donne beaucoup de motivation pour la course, pour la absolument. self-confidence. Allez, pour l'autoconfiance, en effet. Côme, je vais tendre le micro ainsi, comme ça nous allons respecter le principe de distanciation. Bravo, Côme Ledogar, et félicitations pour ce chrono dans l'Hyperpole 24 heures du Mans avec la catégorie GT1. Bravo, Côme. Comment était-ce? Difficile, mais on sait qu'on a une voiture qui est bien balancée. On n'est pas forcément les plus vite depuis le début de la semaine, mais on commence à bien connaître l'auto. Ça fait plusieurs années, et je pense qu'on a su avoir un beau tour clair avec les bonnes pressions de pneus, avec les bons réglages au bon moment. Donc ça, c'est assez difficile sur un circuit aussi long et aussi difficile mentalement. Donc je suis très content de ça, et merci à toute l'équipe.
Emmanuel, en anglais, si tu veux poser une question à Comme le Dogard. Bon, jamais dans les qualifs. Yeah, okay. In qualifying in Le Mans, nobody's ever happy about a perfect tour. Nobody's really doing a perfect tour because of traffic. Let me know, please, if you were close to do a perfect tour by being by yourself without traffic. Yeah, first of all, I think the hyperbole is a great thing, especially for that, because I think we are all quite clear to try to find a clear lap, and on this long track we can do it, even if for sure there is differences between the cars. And for me it was a perfect lap. I think I took a lot of risk. And in my lap 2 I had to avoid it because I almost crashed, and that's for me the most difficult, as I said before, that when you have such a long track, to have to take out the best of the performance of the car at a certain point is not easy, because we put some new tires yesterday, and sometimes it comes quite late in the lap, sometimes early, and today we had it in the middle of the lap, which was good. Thank you very much. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à Comme le Dogard. Well done. Enjoy, and let's see what is going to happen tomorrow. Mesdames et messieurs, voilà, on va tout de suite retrouver Paul Di Resta avec les couleurs du team United Autosport qui décroche ainsi la pole. Please take your trophy, Paul Di Resta, and raise it. Congratulations to you, ladies and gentlemen. Paul Di Resta qui a donc réalisé ce chrono. Et Emmanuel, tu vas faire l'interview en français ou en anglais? Je pense qu'il va être uniquement en anglais, mais tu peux lui demander ce qu'il pense, parce que c'est le meilleur temps. Jamais une LMP2 n'a jamais été aussi vite au Mans. Emmanuel Pirot, le Grand Marshal, avec Paul Di Resta. First of all, Paul, I'm doing what normally you do during Grand Prix racing, so it's quite strange. Normally you're doing the on-track interviews, but I bet the feeling to be interviewed for a good result like pole position is a lot better than interviewing somebody. What I was asking before, in qualifying in Le Mans, you always can do better in a lap. You always either find some traffic or you're never happy, but your stunning performance with such a gap and beating the lap record, have you done the perfect possible lap? Honestly, I prefer driving the cars to talking like you are. It's a Friday afternoon job. But at the same point, listen, I'm new to Le Mans relatively, and I think this year we have a big opportunity. Changing to Oreca before we were racing Ligier was always an uphill battle, and I think we arrived here saying if we could do a very good job, we could go for pole position. And with the new format, less cars on the track, but the conditions are not so optimum. But to drive this track and like that is something unique, and I must say, for my first time attempting qualifying, I'm very satisfied. Thank you very much. Paul Di Resta, avait interrogé par Emmanuel The Pirot. race, probably you will never have one whole lap by yourself. All I can tell you, enjoy every single lap of the race, bring it home, and be happy. Well done, well done, well done. Gian-Maria Bruni, maintenant pour la Porsche. Je vais vous inviter, Jimmy, à prendre également en GTE Pro. Please, Jimmy, take your trophy. Voici, mesdames et messieurs, le meilleur temps GTE Pro avec Gian-Maria Bruni. Congratulations to you, Jimmy. So how is it for you to be the first GTE Pro Hyperpole man? Yeah, I mean, it's obviously it's a very nice feeling. The team worked so hard, and we changed the car ups and downs from yesterday to today. We came here with a new car, so very few data, only simulation. The car is obviously completely different from the previous one. They worked very hard. Even this morning we changed again the car just for quali, and it works. On the race pace we are good on the dry. In qualifying also, obviously. Let's see tomorrow what the weather will do, and let's see. Do you like the Hyperpole system? Sorry? Do you like the Hyperpole system? Is it a good thing for you, the Hyperpole? Yeah, it's something cool, something really cool. I mean, in a very difficult situation like it is here, where we saw lots of championship and races not going on. It's a fantastic. For Friday doing a Hyperpole, it's amazing, amazing experience, and I'm happy to be here again for the 13th time.
Thank you very much, Gianmaria Bruni. Can we do the interview in Italian? Very quick. Well, Jamie, as a personal friend, I'm really happy with you. You left Ferrari as the fastest Ferrari driver. You are in Porsche, and you keep going the same way. What is the feeling, and how do you feel for the race? Yeah, thank you first. I mean, the race, we've been working very hard last night on the last free practice. We went through all the test points, everything reacted good. So now between today and tomorrow, the engineer will look at the data and just getting better again for the race pace. And the last tuning for the race, I mean, all three drivers we've suited very well. We know each other well. We were 2 times on the podium in the last 2 years with Porsche. So obviously, I'm very happy for this Hyperpole, first one in a WEC 24 Hours of Le Mans for GT. So looking forward. Thank you very much. Yeah, enjoy the race, and it's very strange to talk to you in English. Now, we speak in Italian afterwards. Kamui Kobayashi, now third pole position for you, second consecutive. Sugoi. Congratulations. Kamui, so how is it for you to be the first Hyperpole man of the Le Mans history? You know, I think 24 mean anything qualified result, but at least I think we achieved really good car and quality and 1 lap. And we worked quite hard on the race pace, but I think the team did a great job. I think we achieved a good lap time. The second attempt was a bit shame because I could break maybe the record, but at the cutting line, so that lap delayed it. But still, I think the team did a great job. I'm pretty happy with the car. So now ready to go for 24. Emanuele, one question to Kamui. Well, at least one driver who is not completely happy with his lap time, which is something nice to hear, because you can never be 100% happy. Does it bring you extra confidence for the race? How do you see your setup with the other car, and how do you see the race? Yeah, I mean, I think in the 24, I mean, this year so far can be different temperature and many reasons, can be difficult situation. But I think still to have the good car when you have confidence in the. Okay. It's always very nice to get the before race, because I think in the 24 to fight you always need a confident car, and I think the team did a great job to do that. Thank you very much. What is your feeling with the rain? If it rains, it's going to be good as well. Yeah, I think so. Yeah, it'll be good. Gambate Kodasai, well done. Thank you. Merci see you beaucoup. during the race. Voilà, merci à Emanuele Pirro et merci à Kamui Kobayashi, mesdames et messieurs. C'était la première Hyperpole de toute l'histoire des 24 heures du Mans. On a vraiment beaucoup aimé. Merci aussi à vous. Voilà Paul Di Resta qui peut également retourner près de sa voiture, prendre son trophée. Voilà, avec donc Kamui Kobayashi, please Paul, yes, with your trophy. Comme le Dogard, once again. Kamui Kobayashi for the LMP1 class, Gianmaria Bruni for the LMGT Pro class, Paul Di Resta for the LMP2 class, and Côme Ledegard for the LMGTM. Congratulations, gentlemen, and of course, see you tomorrow at 2:30 for the start of the big one, of the big event of the year, the 24 Heures du Mans. Congratulations once again. Merci encore à tous les quatre. Kamui Kobayashi pour la catégorie LMP1, Gianmaria Bruni, Kamui avec la Toyota bien sûr pour la catégorie LMP1, Gianmaria Bruni, Porsche pour la catégorie GTE Pro, Paul Di Resta avec United Autosport et l'Oreca en LMP2, et donc la Ferrari, le Zec Racing et Côme Ledegard pour la catégorie GTE1. Merci beaucoup messieurs, nous avons beaucoup apprécié. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le départ à 14h30.
It's an incredible Allez, pour l'autoconfiance, en effet, comme je vais tendre le micro ainsi.
Mendes auch, genau, ja.